Bonjour et bienvenue sur Marque-Page, votre podcast littéraire. Aujourd'hui, le prix de Flore 2018 est à l'honneur de l'épisode 3. Anatomie de l'amant de ma femme est le premier roman de Raphaël Rupert aux éditions de l'Arbre Vengeur avec une réédition en folio. Commençons par une petite présentation du livre. À trop fréquenter la littérature, il arrive qu'on tombe dedans. Lecteur invétéré, époux d'une écrivaine nantie d'un petit roman, architecte en rupture de plan, le héros de ce premier roman n'est pas avare de confidence sur son grand projet, écrire un livre, lui aussi. Mais son écran d'ordinateur ne se remplit que d'images qui ralentissent son travail tout en accélérant son flux sanguin. Les affres de la création deviennent de terribles compagnons dont on se distrait d'un poignet actif. Alors, le jour où par ennui ou par dépit notre homme commet l'incorrection de parcourir le journal intime de sa femme, il en est puni par une découverte qui porte un nom, Léon, et par une révélation, c'est un amant hors norme. Affolé, vexé mais stimulé, il se lance dans une enquête qui a tout d'une quête. Pourquoi, chez lui, littérature et sexualité sont-elles autant liées ? Partons maintenant explorer ce roman léger au travers de ses premières pages. Laetitia, ma femme, est écrivain. Pour ce que je connais des écrivains, elle n'est pas un écrivain ordinaire. Elle n'est ni imbue d'elle-même, ni dépressive, ni alcoolique. Elle ne pique pas des crises d'angoisse quand elle n'écrit pas. Elle ne passe pas par des phases d'activité fébrile où elle devient irascible à des phases de douloureuses interrogations. Elle a réussi à ne pas massacrer notre vie de couple. Tous les jours, elle se rend dans un petit local qu'elle loue pour son activité et, tous les jours, elle revient le soir avec, sur son ordinateur, 8000 signes de plus que la veille, qu'elle a écrit apparemment sans difficulté. Elle publie un roman par an, toujours chez le même éditeur. Elle me parle peu de son travail. Pour plein de raisons, elle ne souhaite pas en discuter avec moi. Je lis ses romans quand ils sortent. Tous les ans, à peu près vers la même période, je trouve un soir sur ma table de nuit son nouveau livre. Une règle tacite consiste à ce que je ne lise pas en sa présence. Ses romans sont publiés à quelques milliers d'exemplaires. Aucun de ces livres n'a connu un succès phénoménal. Aucun n'a été un flop total. Elle entretient une correspondance par mail avec une communauté réduite mais réelle de fans. Les mails qu'elle me fait lire témoignent de relations de respect, presque d'amitié. Pour décrire le type de roman qu'elle écrit, je dirais qu'ils font preuve d'une grande sensibilité féminine, ce qui implique quelques passages psychologiques assommants. Mais les situations sont bien analysées et crédibles. L'histoire captivante et, le plus important pour un écrivain, elle a une voix reconnaissante entre mille. Je pensais à son dernier roman, à la manière pas très inspirée dont elle avait introduit son personnage principal dans le récit. Après des considérations météorologiques en une page, l'héroïne apparaît en page 2. Elle a pour prénom Eleanor Rigby. Et nous apprenons en page 4 que ses parents écoutaient en boucle une chanson à peu près au moment de sa naissance. Je vous laisse deviner laquelle. Il n'y a pas de solution, en tout cas pas de solution parfaite pour le choix des noms de personnages. L'auteur se lance dans le vide. Le choix du patronyme est à lui seul un concentré de l'enjeu de la littérature. Dans l'épisode 4, nous nous dirigerons du côté de la Corée du Sud. En attendant, abonnez-vous à Marque-Page sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast et suivez le compte Instagram Marque-Page Podcast. À bientôt!